navires jusqu'à ce qu'ils n'osent plus les laisser sortir des ports. Nous ne sommes que deux cuirassés pour cette tâche. Mais le monde n'a encore jamais vu le Bismarck. Commandant, ouvrez le feu immédiatement. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. À gauche toute. Fire! Fire! Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e partie du Bismarck. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au collage de tout ce qui est petites pièces et pont du navire. Donc j'avais déjà commencé à coller, donc vous m'excuserez, il y a des morceaux qui sont déjà collés. Donc on commence déjà par coller les gouvernails. Donc il y en a deux, hein, donc ils avaient déjà été peints il y a déjà très longtemps. Donc ça rentre facilement dans les trous que j'avais percés. Je vais utiliser de la colle extra fluide. Donc on va en mettre sur le dessous et puis par l'intérieur, parce que les deux trous donc, sont visibles sur l'autre côté de la coque, en fait la face intérieure de la coque. Donc vous pouvez voir que la coque a été retouchée très légèrement au niveau de la peinture. Il y avait des petits défauts par-ci par-là, donc ça a été corrigé. Donc voilà, le pont avant a été déjà collé hors vidéo, hein, hors caméra. Et donc du coup j'ai assemblé un petit guide qui a posé à l'intérieur du pont pour pouvoir bien mettre en place les différentes tourelles. Donc je vais utiliser de la grosse colle. Donc là vous pouvez voir en fait que j'ai pris un peu trop les devants, j'ai mis la colle en premier, en fait j'aurais dû attendre un petit peu, c'est pas très grave. Donc j'utilise mon guide avec la tourelle, comme ça me permet de placer idéalement la tourelle. Voilà, tout est bien en contact. Et donc du coup je vais venir coller ma pièce par derrière. J'aurais pu même faire cette étape au tout début de la maquette, hein. Donc je viens coller mon pont, comme vous avez vu, avec la grosse colle, la colle blanche de chez Tamiya. Donc ça c'est le pont arrière. Donc le pont arrière et le pont avant, j'ai pas eu de gros problèmes au niveau du collage, hein. Donc je viens mettre un petit peu de bande cache pour vraiment rapprocher la coque du pont, parce qu'il y a toujours des petits espacements, hein. Donc ça c'est normal. Donc en mettant le scotch, la bande cache, ça permet de rapprocher les deux parties. Donc je viendrai par la suite mettre un petit peu de colle liquide pour assembler le reste. Donc maintenant on passe sur le pont central. Donc le pont central, il y a également ce système de guide, hein, sur chaque trou de tourelle. Je vais vous montrer ça après. Mais là en attendant, j'ai mis en place la cheminée. Et donc je l'ai mis en place tout de suite parce qu'on peut faire le collage par le dessous. Et donc pour éviter des traces de colle, c'est plutôt pratique. Donc également, hein, la superstructure, je vous l'avais montré, est également collée avant. Donc comme j'avais peint tout le pont avant et le pont arrière, toute la zone, hein, je viens poncer les endroits qui ont reçu de la peinture pour faciliter mon collage. Donc voilà, donc ça c'est le guide pour les tourelles de 380. Donc même principe que sur le pont arrière, hein. Je viens mettre ma tourelle simplement juste pour guider, pour que le guide soit bien centré. Et donc après, une fois que le guide est collé, je retire ma tourelle, hein, pour faire l'assemblage. Donc il y en a à chaque tourelle, donc 380 mm et 150 mm. Donc c'est une petite étape à pas oublier. Voilà, donc tous les guides ont été collés. Donc maintenant j'ai encore deux petites pièces à venir mettre en place. Donc ça c'est des pièces qui vont simuler
le couloir, enfin je suppose que ce sont des couloirs qui permettent de rentrer dans le bateau, hein. Et donc au lieu d'avoir un jour béant, Tamiya nous propose deux petites pièces là, ça va donner l'impression de profondeur. Et donc je vais vous montrer la vue par la suite. Donc également un col Tamiya extra fluide. Voilà, donc on a bien l'impression que le couloir se met, on va dire, que c'est réel quoi. Donc je viens mettre en place le pont central et donc vous allez voir que ça a été un peu la galère. Donc le pont central, franchement pas facile. Autant au montage à blanc c'était vraiment facile, mais là avec les ponts peints, la coque prête, etc. C'est moins évident que sur les premières étapes où que j'avais testé comme ça à nu sans prendre de risques. Donc j'ai eu déjà, on va dire, une appréhension de coller, hein. Après autant de temps de travail, on n'a pas envie que tout le travail vienne être détruit avec une trace d'ongle ou une trace de pince, etc. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc finalement, j'aurais peut-être pu coller par la suite la cheminée, ça m'aurait dégagé l'espace. Bon, j'ai fait dans ce sens-là. Donc j'essaie d'appuyer pour que ça vienne bien se mettre en place, hein. Mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai une épaisseur, on va dire, le niveau du pont central n'est pas au même niveau que le pont avant et le pont arrière. Et donc du coup, ça se voit vachement parce que même si c'est même pas 1 mm, le pont quand même est relativement plus haut que les autres ponts. Donc j'essaye tant bien que mal, hein. Là c'était mes premiers essais, donc on peut voir malheureusement la séparation des 3 ponts, ça rien n'y fait. Donc pour essayer de rattraper la différence de hauteur, je me munis d'un X-Alto avec une lame plate. Ça va me permettre en fait comme un micro ponçage, hein. Donc j'essaie de ne pas enlever de trop. Alors je vais également gratter l'excédent de colle que j'avais mis auparavant, parce que la colle étant sèche, ça refait une épaisseur. Donc du coup, j'utilise mon petit X-Alto pour gratter la surépaisseur de colle, et puis pourquoi pas enlever quelques millimètres par-ci par-là sur les rebords pour que la coque s'intègre bien. Là, voilà l'exemple, hein, avant. Donc si j'appuie sur le milieu de la toile, là, j'arrive à bien mettre en place, mais difficile. Donc après de longues heures de bataille, de mastic, etc., j'ai réussi à obtenir plus ou moins le même niveau. Donc maintenant, je vais venir coller tous les accessoires. Donc ça c'est des enrouleurs de câbles, donc je vais utiliser toujours l'extra fluide, hein, pour ce genre de petit travail. Ça ne sert à rien d'utiliser une colle plus forte que ça. Voilà. Limite, vous pouvez mettre un petit point de colle de super glue dans le fond des petits trous là, et ça fera l'affaire, quoi. Donc je suis quand même un peu déçu par rapport aux lignes, mais ça on en reparlera un petit peu vers la fin. Donc je continue mon travail. Là en fait tous les petits détails je les avais pas collés avant, de peur de les abîmer ou de les perdre. Donc voilà, ces enrouleurs ont été peints de la même couleur de la coque, donc le Dark Sea Grey de Valero, hein. Voilà, donc les 5 sont collés, et je vous avais montré lors d'une précédente vidéo qu'il y avait des défauts sur cette pièce, donc c'était mastiqué, enfin poncé pardon. Donc maintenant on passe sur le devant du bateau, et donc on va venir coller les encres. Alors là j'ai choisi de la colle de type cyanolite, hein, super glue, pour avoir un collage fort, on va dire, parce que là il n'y a pas de trou, c'est posé à même le pont, donc ça peut, en cas de nettoyage ou des choses comme ça peut bouger. Donc je vais mettre ça au bout des chaînes. Donc les chaînes, c'est vrai que en voyant comme ça fait un peu cheap.
Il aurait fallu des chaînes soit en métal, soit en résine, en surépaisseur. Bon, ça restera comme ça. C'est vrai que c'était mon premier, enfin c'est mon premier navire depuis 20 ans. Le deuxième, pardon. Parce que le premier, justement, ma première maquette était un porte-avions. Donc ça c'est le deuxième. Donc j'ai pas voulu pousser trop les choses. Mais sachez que ça existe là. J'ai déjà vu ça sur eBay. Ça se vend des kits complets pour l'échelle 350, 700, etc. Donc on passe maintenant à l'encre sur le derrière. Et donc là, c'est pareil. Je vais utiliser de la colle cyano. Donc je viens frotter avec un petit cure-dent la zone. C'est pas évident au niveau collage si vous ne faites pas de masquage par rapport à cette zone, ou alors si vous ne faites pas de gratter la peinture en fin de compte pour que la colle prenne bien. Donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises pour effectuer un bon collage. Alors j'ai essayé de faire des prises de vue assez proches, mais malheureusement vous allez voir quelque peu mes mains ou mes doigts, sachant que les pièces sont quand même relativement petites. Donc bon, bah, vous m'excuserez, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement au niveau de la vidéo. Filmer de la maquette, c'est pas toujours facile. Donc là je suis en train de remettre de la colle cyano derrière, parce qu'en fin de compte la colle cyano va sécher quand même relativement rapidement. Et du coup si vous avez perdu du temps à perdre votre pièce sur le tapis, la colle est déjà sec. Donc je recommence et puis ça va être bon. Donc accrochez-vous parce que cette vidéo là il y a vraiment plein de collages, plein de choses. Donc j'ai coupé vraiment au maximum de ce que je peux couper. J'ai vraiment essayé de minimiser la vidéo, mais pas, vous n'aurez pas une vidéo de 10 minutes, c'est pas possible sur un montage pareil. Voilà, donc mon encre est terminée et collée, tout va bien. Donc maintenant on va passer aux hélices. Donc il y en avait 3 hein. Et sachez qu'il y a une différence entre les deux hélices qui se trouvent sur les extrémités et celle-là qui est en position centrale. Donc vous allez voir que j'ai inversé malgré mon rangement avec le système de boîte là, quand je les ai mis sur le tapis. Forcément j'ai dû les mélanger étant donné qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc également hein, la colle extra fluide. Et voilà, donc là je m'aperçois que c'est pas la bonne et bah, j'ai de la chance parce que j'ai pas attendu trop longtemps, donc j'ai pu faire le changement, mais c'est vrai que si vous collez à la cyano là, ça va être compliqué. Donc pour rappel, hein, ça a été peint en X12 de chez Tamiya, en énamel. Une petite vue sur le côté. La couleur est vraiment sympa. Donc ça a été peint à l'aérographe depuis très longtemps. Je crois que c'était même mes premières vidéos. Ok, donc maintenant on va passer à la superstructure avant. Alors j'avais fait une petite erreur, donc le projecteur n'était pas tout à fait de la bonne couleur par rapport aux autres projecteurs et le radar expérimental je l'avais monté à l'envers. Donc j'ai réussi à décoller tranquillement, hein, j'y étais vraiment doucement. Donc j'ai repeint le projecteur en dark sea grey mais de chez Tamiya pour qu'il ait un petit peu plus foncé. Et le radar expérimental, bon bah, j'ai tout simplement avec ma petite pince aller de gauche à droite et de haut en bas, et au bout de 5-10 minutes j'ai réussi à le faire décoller. J'avais vraiment peur qu'il me casse dans les mains parce que c'est quand même très petit. Donc je viens remettre ça en place.
Alors radar expérimental, je vous ai coupé la séquence parce que je passe beaucoup de temps et j'ai beaucoup de mal à filmer une pièce aussi petite. Elle n'est pas évidente à mettre. D'ailleurs, le radar expérimental, c'était sur le seul cuirassé, si je ne m'abuse, à disposer de ce radar. C'était vraiment un test. Ah non, bah finalement je vous ai mis quand même un petit bout de radar expérimental, enfin un petit bout de morceau de vidéo. Et vous allez voir que c'est pas facile avec ma petite pince là. Alors sur la pince j'ai mis du scotch pour éviter de rayer les pièces. Voilà, donc le radar est mis en place. Donc maintenant on va venir coller ça sur le pont central. Donc j'aurais pu le coller directement à part de la coque, mais comme ça j'ai pu avoir un support pour mettre mes doigts pour presser le pont central. Si j'aurais tout mis, ça aurait été compliqué. Donc je mets un filet de colle déjà pour faire un premier contact, et puis donc après je vais venir appuyer zone par zone pour vraiment essayer d'appuyer au maximum la superstructure qui colle sur le pont, quoi. C'est toujours à cause de la peinture, donc c'est vrai que un masquage aurait été bénéfique. Je n'aurais pas eu de couche de primeur, pas de couche de peinture, et donc du coup j'aurais pu assembler plus facilement et mon collage aurait été plus facile. Mais comme j'avais déjà masqué beaucoup de choses, bon, je sais pas, je pense que si je le referais pareil. Donc les hangars que vous voyez à côté de la cheminée, là, ils n'avaient pas été collés, ça avait été juste mis en place comme ça. Et donc on peut voir la jonction entre les ponts. Donc là c'est vrai qu'avec la vidéo ça ressort vraiment beaucoup. En réalité ça ressort quand même, mais bon, on n'a pas l'œil rivé dessus étant donné qu'il y a énormément de pièces sur le pont. À part utiliser un plancher en bois, vous n'aurez pas d'autre solution. Si vous faites ce kit en original sans add-on, vous aurez ce raccord. Il sera visible. Vous ne pouvez pas poncer et mastiquer étant donné qu'il y a des lignes en surépaisseur sur les ponts qui simulent le bois. Donc soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas, et si vous ne l'acceptez pas, vous passez par l'achat d'un pont en bois. Et là, vous ne verrez plus du tout ce raccord. Donc, comme je l'ai dit précédemment, moi j'ai décidé de faire ce kit en full the box. Donc avec quelques petits ajouts par-ci par-là, mais voilà, j'ai rien rajouté et du coup, je suis obligé de faire avec les défauts. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi le début du kit, le kit date de 1979. Donc ça ne nous rajeunit pas. Et donc naturellement le process de fabrication n'est pas le même qu'au jour d'aujourd'hui. Donc on continue à coller des petites pièces. Donc là on va coller les doubles canons, les doubles mitrailleuses. Alors ne me demandez plus le calibre, je ne l'ai plus sous les yeux. Je crois que c'est du 12,5. Allez les experts, dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. Après avoir bien lu la doc, il me semble que c'est du 12,5, mais je suis pas sûr. Donc là, il n'y avait pas de peinture sur le support de ces doubles canons, parce que j'avais mis ma pince crocodile en dessous, et donc du coup, c'est pas de problème au niveau du collage. Le problème, c'est de mettre cette petite pièce dans le trou et sans passer devant la caméra. Avec un peu de patience, on y arrive quand même. Donc ça c'est sur la partie arrière. Et donc vous pouvez voir que mes tourelles sont amovibles et ils peuvent se tourner sur le guide.
Donc on refait le même procédé au niveau de l'avant, juste à côté du bunker. Alors ça prend un petit peu de temps, donc c'est pas énorme. C'était vraiment un réel plaisir après autant de temps d'avoir préparé cette maquette, d'avoir peint différentes pièces, d'avoir tout mis dans les boîtes. Et là j'ai sorti mes 3 boîtes et à la fin de la vidéo, il n'y a plus rien dans les boîtes. Donc c'était vraiment un plaisir parce que ça fait très longtemps que je travaille dessus. Et cette étape-là, on se dépêche entre guillemets de coller les pièces pour voir le rendu final, même si j'avais fait du montage à blanc. Là on se dit que ça y est, ça bougera plus. Donc je remets en place, j'enlève mes toiles à chaque fois pour manipuler les endroits où je vais coller différentes pièces. Voilà. Je vous descends un petit peu. Je vous ai fait une vue d'un petit peu plus près. Ça rend pas mal. Ça rend pas mal. On a bien on va dire une proportion d'échelle par rapport aux autres pièces. Par rapport aux enrouleurs de câbles, par rapport à la mitrailleuse, etc. Voilà, donc ça c'est la partie arrière. Donc maintenant je regarde sur mes docs de référence et je me suis aperçu que les enrouleurs de chaîne avaient 2 peintures, de vert et rouge, donc qui sont on va dire à l'intérieur de ces enrouleurs. Donc là encore au début je ne les avais pas peints, je les avais collés comme ça et j'ai réussi à les redécoller pour refaire ce petit détail de peinture. Donc je vais utiliser de la peinture Vallejo, donc c'est de la modèle R en Natto Green. Alors là-dessus, c'est pas, je pense pas que c'est la couleur officielle, mais bon ça c'est pas grave. J'avais pas la couleur de la Kriegsmarine en stock, et de toute manière c'est vraiment un tout petit détail. Mais tant qu'à faire, tant qu'on est dans le détail, on essaye de faire au mieux. Donc voilà, donc je viens utiliser un pinceau 10-0, ma peinture est dans la palette humide, et donc je viens faire des toutes petites lignes en essayant de respecter on va dire un intervalle régulier, et surtout des lignes bien droites. Là, on peut pas masquer sur ce genre de pièces pour faire ça. J'ai eu quelques petits ratés, mais c'est pas gênant étant donné que mon autre peinture grise était également en Vallejo. J'ai repassé un petit coup de pinceau pour bien aligner ces petits traits. C'est vrai que sur un modèle historique, les photos là c'est des photos 3D d'un magazine, mais si vous avez des photos originales, ça vous aide grandement à améliorer le rendu. Donc voilà mes petits traits verts en Natto Green. Donc là le rendu est un peu mouillé et la peinture était encore fraîche. Maintenant je vais utiliser du flat red, donc 70 957, donc ça c'est du modèle color. Donc, une petite goutte dans ma palette humide. J'ai oublié de secouer le pot, je vais remédier ça tout de suite, je vais le voir tout de suite en fin de compte. Si vous ne secouez pas vos pots de peinture, vous voyez tout de suite à la texture, ça couvre mal, la peinture ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être, et donc du coup hop, je remets une petite goutte pour pallier ce souci. Donc même principe, pinceau 10-0, et on va faire les petites lignes. On va essayer de s'appliquer. C'est pas évident, hein. Vous voyez la taille de la pince crocodile et ma pièce, c'est vraiment du détail. Mais chaque détail compte. En parlant de ça,
la vidéo précédente du Bismarck, je vous ai montré les arados et les bateaux. Donc, sachez que je viens de recommander les peintures officielles RLM pour refaire les arados. C'est vrai qu'on me l'a fait remarquer et du coup, bon, je suis un petit peu perfectionniste, ça m'aurait dérangé que la couleur n'est pas la bonne. Donc voilà, les rouges, la peinture rouge est terminée. Donc les arados seront refaits. Mais sur cette vidéo, vous ne le verrez pas. Un petit travail qui a été fait sur les chaloupes. Donc la peinture grise a été faite à l'aérographe sur le contour, hein, et la peinture marron, donc c'est le XF52. J'ai fait ça au pinceau à l'énamel. Ça se voit un peu. J'ai pas décidé de faire de plancher en bois sur ces chaloupes. Je pense que après en avoir fait, il y a combien, 6 devant, jusqu'à derrière, j'ai fait 10 planchers en bois. Voilà, je crois que j'en ai eu un peu marre. Donc, du coup, j'ai peint tout simplement au pinceau, à l'énamel. Le résultat est pas super, mais ça va encore, c'est pour moi, hein. Bien sûr, il y a plein d'autres personnes qui vont dire que c'est pas propre ou que eux ne le feraient pas comme ça. Chacun sa maquette, je vais dire. Moi, ça me convient, donc voilà, je laisse comme ça. Après, vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je me vexerai pas ou quoi que ce soit. Donc j'ai gratté le support qui va recevoir la chaloupe et j'ai mis un petit peu de point de colle. Ça facilite le collage en grattant un petit peu comme ça. Donc vous pouvez voir qu'à côté de la chaloupe, il y a encore 2 petits trous. Les 2 petits trous, en fait, c'est j'appelle ça des mini grues. Enfin, c'est pas des mini parce qu'en réalité, ils étaient grands. Ça sert à lever les chaloupes et à les mettre justement à la mer. Donc je vais venir coller ça tout de suite. Donc au niveau du détaillage, par contre, c'est pas fou, hein. Voilà, vous pouvez voir, la première a été mise en place, la deuxième, je vais la mettre devant vous. Le détaillage sur ces mini grues, c'est pas folichon, quoi. Limite, un bout de grappe qu'on aurait tordu aurait fait pratiquement le même effet. Alors j'imagine qu'en photo découpe, ça doit être beaucoup plus détaillé, on pourra peut-être même mettre du câble pour faire croire que ces grues attrapent la chaloupe. Là, le kit de base, c'est assez basique. Donc toujours je remets toujours une petite pointe de colle une fois que la position est bonne. Après j'évite d'y retoucher, hein, pour garder, sinon bah, vous voyez, ça donne ça. On touche avec les gros doigts et c'est le drame. Non, ça bouge un petit peu. Bon, après je viendrai le remettre en place. Donc mes enrouleurs de chaîne sont secs. Je vais venir coller ça aux endroits prévus. Et donc j'ai fait attention, le côté vert et le côté rouge, il y avait un sens, hein, bien entendu, comme il y avait 2 couleurs différentes. On colle liquide et on appuie dessus pour éviter que ça bouge. Et donc là je me répète, la doc de référence vous aide grandement. Si vous avez juste la notice de Tamiya, bah déjà vous mettez pas le vert, vous mettez pas le rouge. Et puis bah c'est un peu délicat à savoir où placer les choses. La notice est quand même relativement pas mal faite, elle est très bien faite. Tamiya fait des notices au top, mais des fois sur ce genre de détails, ça manque un petit peu de précision. Si on veut détailler, hein, si vous voulez faire du collage tout simplement, c'est pas de problème. Voilà, les enrouleurs de chaîne ont reçu leur couleur et ça donne un petit truc en plus. Alors on est déjà à 30 minutes à peu près, hein. Donc j'accélère. J'ai encore des enrouleurs de chaîne, je pense,
de cordes, des enrouleurs de cordes, je pense c'est ça, pour amarrer les bateaux. Et donc là encore, j'utilise ma pince pour essayer de placer les choses au mieux. Et là, c'est du sport. Donc si vous faites le kit, peignez tous ces enrouleurs de câbles en même temps, hein. Vous gagnerez un temps fou. C'est tous les mêmes, il n'y en a aucun qui est plus grand ou plus petit. Donc maintenant on va passer au hangar à bateau. Donc je vous avais dit, hein, je les avais juste mis en place. Donc même principe, un petit coup de X-Alto sur les supports, parce que les bateaux avec leur plancher en bois vont être collés sur le toit. Enfin, ils vont être maintenus sur le toit. Alors pour plus de réalisme, j'aurais pu intégrer des cordages qui maintiennent les bateaux sur le hangar. C'est un peu logique avec la marée. Je pense qu'il devait y avoir un système de fixation. Moi je ne l'ai pas fait, il faudrait que je regarde d'ailleurs sur les photos de référence si on voit apparaître des cordages, des choses comme ça. Donc là je compare mes deux bateaux parce qu'il y a un bateau qui va être à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc tant qu'à faire, on va prendre le plus beau pour mettre à l'extérieur et on va dire celui-là qui a un petit peu de défaut à l'intérieur. Donc j'avais déjà mis en place montage à blanc avec les bateaux et les hangars pour voir le sens, enfin la position de ces vedettes. Parce que si on les met trop vers l'arrière, on risque que le hangar ne puisse pas passer. Donc du coup il faut faire un peu de montage à blanc pour vraiment positionner les vedettes sur le hangar. Voilà, donc je colle déjà les deux qui sont sur le dessus. Une fois le hangar collé, je viendrai mettre la dernière vedette sur l'extérieur. Un peu plus facile d'accès. Comme ça, sans coller la vedette à l'extérieur, ça me permet aussi de garder, on va dire, un endroit où c'est que je peux venir appuyer le hangar pour que le collage se fait bien. Si je colle tous mes bateaux dessus, bah, je risque de décoller mes vedettes. Alors vous pouvez voir que après j'utilise de la grosse colle pour pouvoir coller mon hangar, mais au préalable j'ai quand même essuyé sur un petit bout de sopalin. Ça permet de ne pas en mettre de trop et de faire déborder la colle sur les côtés. Donc le hangar est collé, je repasse un petit coup de pointe liquide, de colle liquide pour bien s'infiltrer. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir coller la dernière vedette. Donc celle-ci est plus grande que les autres. Donc ça c'est les dernières que j'ai faites. Ah non, je vous raconte de bêtises, non c'est pas les dernières. C'est les dernières que j'ai faites, ils étaient sur le derrière. Qu'est-ce qu'il nous manque à monter? Le porte-drapeau. Alors le porte-drapeau est composé de 2 pièces, rien de bien méchant, un petit coup de colle aux 3 points de fixation. Alors je n'ai pas collé le drapeau parce que le vernis n'est pas encore passé. Donc comme le drapeau fourni par Tamiya est en papier, je vais pas le mettre maintenant avec la couche de vernis. J'ai peur que ça altère le rendu. Donc pour l'instant je mets le porte-drapeau, on mettra le drapeau
quand je pense que le drapeau je le mettrai à la fin du montage. Donc encore 2 petits trous de chaque côté, et donc là je vais venir coller les deux dernières mitrailleuses. Je m'en rappelais plus. Donc là encore, comme les enrouleurs de câbles, je vous propose en fait, là encore, si vous faites ce montage, faites toutes ces pièces en même temps. Vous gagnerez du temps. Et donc là, je vais vous montrer le résultat final. Donc on voit les encres, les enrouleurs de chaîne, les enrouleurs de câbles. Ensuite on a les doubles canons qui ont été collés. La chaloupe avec les mini-grues. Les hangars à bateaux avec les 3 bateaux de chaque côté. L'hydravion n'est pas collé, hein, il est juste mis en place. Les 4 bateaux d'arrière ainsi que le hangar à hydravion, je l'ai collé dans mon coin. J'ai oublié de déclencher la séquence. Les doubles canons, les enrouleurs de câbles, les mitrailleuses, le porte-drapeau et enfin les hélices. Donc une grosse vidéo, beaucoup de choses à vous montrer. Je suis désolé, ça fait 2 vidéos qui sont très longues. On reviendra à des formats plus courts pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse sur l'aperçu global de la maquette. N'oubliez pas, j'ai un Instagram, montage maquette fr, j'ai une page Facebook, pareil, de même nom. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. On se dit à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bye bye.